conduit votre vie et comment est-ce que les choses que vous avez pu faire étant encore en vie. Mais il y a une autre possibilité. C'est dans une maison de deuil qu'on peut faire les points, le bilan de sa vie. C'est dire qu'un jour ou l'autre, je passerai aussi par la mort. Mettre un petit peu de l'ordre pour que le moment venu, vous puissiez, si vous croyez en Dieu, puissiez être à côté du Seigneur Jésus. C'est le seul parmi les grands maîtres qui est reconnu, ressuscité. Le dimanche 20, on a vécu, c'était la Pâque. Les Juifs célèbrent ça du passage en quittant l'Égypte vers quand ils ont pu traverser la mer Rouge. Mais Jésus, avant, il a fêté la Pâque, il a célébré plutôt la Pâque juive, c'est ancestral, et il a laissé la Sainte Seine en disant aussi à ses disciples qu'il ressusciterait et tout celui qui croirait en lui aura la vie éternelle. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est quelque chose que Jésus donne gratuitement à tout un chacun. La seule condition pour l'avoir, c'est de croire en Jésus. C'est tout. C'est pas en donnant de l'argent ou quoi que ce soit, non. Et pour conclure, c'est un moment de recueillement, un moment de partage, de rencontres, de souvenirs, de beaucoup de choses, et de se remettre des fois aussi en question. Et se dire, tiens, mon jour à moi viendra. Quand, où, comment, personne ne sait. Ça même Jésus avait dit. Pour les jours, même moi je ne sais pas. Mais Père seul, lui il le sait. Et il s'était préparé avant d'affronter la mort. Jusqu'à la crucifixion. Ceci dit, Hébreux 9, 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça c'est Hébreux. Le livre des Romains 8, chapitre 8, verset 1, il nous dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est bien de choisir. Devant Dieu, il y a la liberté. On ne peut pas dire à quelqu'un de choisir non. Mais il y a la vie éternelle qui est donnée à ceux qui croient en Jésus, Christ le Seigneur. Amen. Voilà, nous allons faire une petite prière. Nous allons tous nous mettre debout. Hein. Pour accompagner la mémoire de notre sœur. Fermons tous les yeux. Éternel notre Dieu qui est assis au milieu des anges, nous te louons, nous te remercions, Père. Nous sommes devant toi et nous sommes devant un fait accompli. Devant la mort, nous nous inclinons. Mais ton Fils Jésus-Christ que tu avais envoyé ici-bas nous a promis la vie éternelle. Il dira à tes disciples, pendant sa prière sacerdotale, il te dira à toi, Père,
Et là où il va être, il aimerait que ses disciples soient aussi avec lui. Nous voici devant toi et devant le cercueil, si vous voulez, de notre sœur Joséphine. Nous te demandons, Père, que tu puisses l'accueillir dans ton royaume, que tu puisses, qu'elle puisse être à côté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous qui sommes encore restés ici, Père, je te demanderai à ce que tu puisses garder tout un chacun par le nom de ton Fils, de nous remettre sur le droit chemin, et le jour, le moment et le jour venu, nous puissions aussi te voir les yeux dans les yeux. Laisse, Père, accueillir notre sœur dans ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié dans la foi. Amen. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, nous avons le programme. Aujourd'hui, c'est la veillée. Nous allons veiller ici. Et demain, samedi 26, cérémonie religieuse de 14h à 15h au Funérarium de Longimont, 38 rue du Docteur Roux, 91 160 Longimont. Inhumation prévue à 15h30, cimetière nouveau de Montlhéry, rue de Bourguignon, 91 130 Montlhéry. 17h, bain de consolation à la salle La Girafe sur 154 avenue Gallieni, 93 170. 93 170 Bagnolet. Code presse. Tenue blanche à volonté facultative. Que le Seigneur puisse vous bénir tous. Amen. Amen. Kamali na koni bande. Oh.
banga te ezo luso munene tuna kushikablikana munene zara kasala ya munene Comment ça vous a fait? Tu m'as eu des noms, c'est changé. C'est de l'université. C'est moi.